les gouvernements, les institutions, multi, les programmes, les projets, les associations, les bénévoles. À ce colloque, nous avons convoqué presque tous. Certes, on est inclusif, on peut laisser certains en rade, mais on a voulu dans tous les secteurs concernant la vie de la migration, au moins avoir des représentants. Nous voulons, pour une première, un dialogue ouvert, un dialogue inclusif, un dialogue sans tabou, un dialogue dans le temps et sans commande. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rencontres. Quelqu'un m'a apostrophé tout dernièrement au cours d'une émission radio pour nous dire que bon, on est tout le temps entre séminaires, ateliers et réunions. Certes, c'est la réalité. Mais ces séminaires, ces ateliers, ces réunions ont leur importance en fonction de la gestion de la crise migratoire. Le colloque de Dakar n'est pas une rencontre de plus. C'est une rencontre qui rentre dans un processus déjà entamé. Nous avons été à Bruxelles, nous avons été à Addis Abeba, nous avons été à Paris, nous avons été à Las Palmas. Vous le verrez dans le document de référence. Et donc, dans toutes ces rencontres-là, il était important. Dakar aussi, il faut le signaler, que les organisations font le maximum pour réunir, travailler le plus inclusif possible. Dans ce colloque, nous sommes allés voir l'Organisation mondiale de la migration, OIM. Nous avons interpellé le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, le CELMI. Par ailleurs, je salue le secrétaire permanent du CELMI, le contrôleur général Modou Diagne et son équipe, le commissaire Malam Badal, le lieutenant Henri Sis, chef de la division sensibilisation et communication, qui, dès que nous avons présenté le colloque, nous ont encouragés, nous ont accompagnés, et aujourd'hui ce sont des partenaires pour l'organisation de ce colloque. Nous ne pourrions pas faire un colloque de cette envergure si l'autorité, la porte de rentrée de la migration dans ce pays n'avait pas donné son aval et ne nous accompagne pas. Il est très important pour nous. Ça fait presque plus d'une dizaine d'années. Nous avons toujours demandé que l'autorité suprême, que la primature, essaye de s'asseoir avec les acteurs afin qu'on puisse dialoguer sur la question, puisque la question demeure. C'est une crise. C'est une crise qui sera très difficile à endiguer. Mais par contre, on peut trouver des alternatives. Des alternatives pour sortir de différentes zones, différents secteurs, différents acteurs. Il suffit qu'on s'assoie et qu'on discute. Je le disais à un de nos partenaires, le contexte dans lequel nous sommes, pour ne pas rentrer dans l'activité politique, nous sommes vers des mutations sociales. Et ces mutations sociales demandent l'implication de tout un chacun. Devons-nous regarder éternellement nos jeunes prendre la Méditerranée pour aller vers l'Occident? Devons-nous être complices d'accompagner des jeunes dans des situations irrégulières, dites clandestines, voyager? Donc c'est dans ce contexte-là, c'est ce qui interpelle notre conscience. En interpellant notre conscience, aujourd'hui le devoir de gestion de ce pays revient à des autorités qui sont des jeunes, qui ont aujourd'hui l'exécutif, qui ont le parlementaire, qui font les lois, qui accompagnent la population. Devons-nous,
dans ce contexte de crise, s'aligner et nous taire, ou devons-nous apporter notre contribution et dire ce que nous savons pour la construction, pour au moins donner des alternatives et donner encore de l'espoir par rapport à cette jeunesse qui aujourd'hui est un peu plus désorientée. Parce que les analyses, tous les experts, les analystes, les diplomates, les hauts fonctionnaires qui travaillent sur cette question sont unanimes. Certains sortent de ce pays, certains sortent de ce continent par désespoir, d'autres sortent par ignorance, juste pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et nous pensons que nous devrons accompagner les nouvelles autorités pour qu'au moins qu'ils réussissent au moins à ramener l'espoir à cette jeunesse qui leur font confiance. Nous ne devons pas croiser nos bras, nous ne devons pas nous taire, nous devons nous engager. Et c'est dans ce contexte que nous, ONG Autre Africa, en collaboration avec d'autres partenaires, nous avons associé l'association nationale des journalistes de la presse migratoire et sécurité. Comme je le dis, ce sont nos alliés. Ils sont à jour par rapport à cette question. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sur cette question sans que cette association soit associée. Nous avons notre partenaire qui travaille également sur des questions d'entrepreneuriat des femmes, ce qui est évident au moins pour stabiliser la mobilité de nos femmes et ouvrir des perspectives. Céline Amar. Nous avons le président du comité scientifique chargé de la réflexion et de l'élaboration de tout ce qui va sortir comme document de ce colloque. Nous avons le président, le secrétaire technique de l'organisation, par ailleurs directeur des opérations de l'ONG Autre Africa. Nous avons Madame Ramatoulaye Badji, qui est assistante administrative en charge de la gestion administrative de ce colloque. Et nous avons Aïssatou Dramé, qui est opératrice de sécurité, qui accompagne aujourd'hui tout ce qui est protocole, accueil, hébergement et sécurité de ce colloque. Donc, juste pour vous présenter l'agenda, ce colloque va se dérouler du 9 au 12 avril, le 9 étant un mercredi, jour de conseil, donc on n'aurait pas pu avoir les autorités invitées. Donc à partir du 9, nous allons commencer à recevoir des invités venant d'ailleurs, et nous allons commencer nos travaux le 10. Nous espérons, pour ne pas déflorer de secrets ou éventuellement dire ce que nous ne maîtrisons pas, en tout cas, nous avons invité la primature du Sénégal à l'inauguration de ce colloque. Donc, le corps diplomatique également est associé à ce colloque. Pour introduire le thème du colloque, qui sera la migration internationale, pont et vecteur de développement entre l'Europe et l'Afrique. C'est le thème de ce colloque qui sera introduit par Madame le ministre de la Migration du Royaume d'Espagne, qui a confirmé sa présence à Dakar. Donc il est assez important pour nous, puisque aujourd'hui, quand nous parlons de la migration, ces vecteurs qui nous lient entre les deux continents doivent être des liens de développement. Donc, introduire l'autre partie qui a une politique sur laquelle aujourd'hui nous nous basons pour apporter des réflexions scientifiques pourrait également enrichir le débat. Parce que nous sommes tous censés comprendre qu'aujourd'hui il y a un très haut débat, un débat très passionnant sur la question de la migration saisonnière, la migration circulaire, la migration, tout à fait la migration, les changements de loi, les contrats de travail. Du côté de l'Europe, je pense que l'Espagne est un pays exemple pour venir nous servir vraiment des référentiels pour qu'on puisse travailler dans des conditions scientifiques. C'est la raison pour laquelle elle a accepté d'être au Sénégal et de participer à ce colloque d'envergure.
Donc, pour la présentation de l'agenda, donc, évidemment, il y aura une cérémonie protocolaire d'ouverture avec les représentants diplomatiques, les institutions, les partenaires qui participent à ce colloque. Il y aura une projection d'un film documentaire qu'un jeune Sénégalais immigré a réalisé. Un film vraiment à voir. Et il y aura l'introduction du thème par Madame le ministre invitée. Donc, il va y avoir un dialogue entre la table inaugurale et les participants. Bon, après une pause sera effectuée et on va commencer par les premiers ateliers, les premiers panels. Le premier panel de ce jour sera la diplomatie, parce que la diplomatie migratoire aujourd'hui est d'actualité. Ce que nous voyons dans le Sahel, la Mauritanie est encore toute fraîche. Je pense qu'il est assez important qu'on commence par la diplomatie. Et en parlant de la diplomatie, nous allons toucher la gestion des frontières. La gestion des frontières et l'immigration irrégulière. Certains me diront c'est très large, c'est très vaste, mais nous voulons toucher tout ce qui est processus vraiment d'immigration. Les questions de visa, les questions de réciprocité, la porosité de nos frontières, certains en parlent. Nous aurons des experts qui seront là pour vraiment débattre sur ça. Deuxième panel du jour va toucher les contrats. Nous avons aujourd'hui ce mouvement de nos jeunes qui vont vers les campagnes de la migration circulaire ou saisonnière. Nous voyons toujours des agences qui travaillent avec nos jeunes et qui les amènent à l'extérieur. Il faudrait qu'on puisse comprendre quel est le cadre de contrat légal qui dit qu'on puisse travailler sur ça. Le droit de la migration. Tous ces pays interpellent des droits. On parle tout le temps de changement de droit dans certains pays. Durant ce colloque, je pense que les techniciens sénégalais, les analystes sénégalais que nous sommes, nous aurons à découvrir certaines choses qui vont nous surprendre. Probablement qui vont surprendre également les participants. Puisque rien que dans la réflexion, dans l'élaboration, on s'est rendu compte qu'il y a des points très très sensibles, des points parfois qu'on pourrait traiter d'omission, mais qui touchent le droit. Les techniciens de droit auront l'opportunité de diagnostiquer et de produire des documents sur ça. Également, les lois. On criminalise nos jeunes, on criminalise nos jeunes à travers la migration. On est parti de la migration clandestine techniquement pour dire que c'est pas ça. On parle de la migration irrégulière par rapport à la loi. C'est une loi qu'on interpelle pour dire que c'est irrégulière. C'est une infraction, c'est pas un délit. Je pense que le débat est là, dans le cadre de ces lois-là. Pourquoi aujourd'hui c'est pas un délit, c'est une infraction de séjour irrégulière. Nous aurons l'opportunité de discuter, d'approfondir et de débattre sur ça. La réglementation. Aujourd'hui, dans certains pays, franchir certains pays, voyager dans certains pays, ce que la loi te le permet, il y a un règlement qui te le quitte. Moi, je suis convaincu, je le dis toujours, pour ceux qui prétendent dire que les frontières sénégalaises sont poreuses. Je suis membre de la Commission nationale de gestion des frontières au niveau du Comité international de la lutte contre la migration irrégulière, CENI. Et je voyage régulièrement par la voie terrestre. Je sais à cette heure-là où je vous parle, comment sont les policiers au niveau du poste de frontière de Californie. Je sais comment, du côté de la Guinée, comment à l'heure actuelle, comment les barrières sont fermées à Sambaï. Nous avons eu l'opportunité de convoquer
c'est ce qui travaille sur ce texte-là, de venir nous dire réellement, puisque ça fait source de débat, beaucoup de polémiques et de tensions sur ça. Il faut que parfois, quand nous avons l'opportunité de parler, nous avons l'opportunité de parler à la presse, en tenant compte qu'il y a des fonctionnaires, il y a des magistrats, il y a des forces de sécurité et de défense qui sont restreints à leur obligation de réserve à ne pas parler. Durant ce colloque, on aura l'opportunité au moins de travailler avec eux pour qu'on puisse avoir des informations réelles basées sur des faits scientifiques pour travailler. Et il est assez évident par rapport à ce deuxième panel qui va nous donner source vraiment d'échange pour aller le lendemain, pour approfondir vraiment la réflexion, puisqu'on aura vraiment suffisamment d'arguments, suffisamment d'informations pour capter vraiment l'attention des participants. À cela, le vendredi, deuxième jour, nous